Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach. Nous sommes ce soir le mardi 22 du mois de août et déjà le Vav du mois de Elul. Autant pour moi. Bezrat Hashem, Yitbarach Sheniske Leishuot ve'Nechamot. Ce soir, Shiur acheté sur le thème faire la tzedaka en cachette. Matan Basseter, ça s'appelle. Cours acheté par Corinne Ben Arosh à Ekara, ainsi que toute sa famille pour l'élévation de l'âme ce soir, donc de ce papa Victor Chaim Ben Maïsa, Roch Hashem, Tenachenu Begana Eden, Elion Vechola Shoruvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechot Bechen, Yiratson Menomar Amen. Et pourquoi donc ce sujet-là? Parce qu'il aimait faire la tzedaka en cachette. On va étudier ensemble, Bezrat Hashem, quelques enseignements niflaim sur l'importance de pratiquer la tzedaka en cachette. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en cachette? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, Toda Rabba Konem Kol, la famille Corinne Ben Arosh. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude vous protège et vous donne tous les plaisirs d'accomplir vos vœux les plus spirituels et matériels, et que ce shiur soit vraiment pour l'élévation de l'âme de Victor Chaim Ben Maïsa, Roch Hashem Tenachenu Begana Eden, Elion Vechol Shoruvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechot Bechen, Yehi Ratzon Venomar Amen. Tien Ishmatot Tzorach Chaim. On pensera avec votre permission à l'élévation de l'âme de Gisèle Mozal, Bat Zipora, Eliane Sassia Bat Chnin, Afresh Ben Fortuné, Patria Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Kriyef Avram Ben Fortuné, ou l'élève Alpha Avdalim. Une grande refouach lema, Achlama Meira, Oubri, Tetana pour Moratimi, Ima, refouach lema, Sarata Bet Frat Miriam, Yana Ben Esachaya, Rechmastar, Bat Rivka, Jean Shumo Ben Zeira, Mir Ben Routsufan, Sarah Bat Sassia et leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nossi Rachel Bat Sylvette Gezela. Chaya Dvora Bat Esther, Mazel Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben, Shabbat Vechen Chaya Sophie Bat Sheba Bat Chava, Avram Phoebe, Achlama Meira Bezrat Hashem Mevin Rebecca, Rivka Bat Sarah, Zarchi, et Achlama Meira Obriut Etana, bien sûr, vous tous. Shakadosh Baruch Hu Yitanechem, Kol Mishal Tibechem Lavodatot Barach, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut, un grand Mazal pour Stéphane Memi Ayakar de Los Angeles. Pour tous ceux qui nous soutiennent, Hashem, Ivarech Etren, David Lévi à ton mariage, Bezrat Hashem, Kol Am Israël, Yeshuot ve Nechamot, Bezrat Hashem Idbarar, David, Shi Jonatania aussi pour toi, une bonne refouach lema. Et on commence tout de suite notre shiur sur justement Natan Tzedaka Ba Seter. Alors qu'est-ce que ça veut dire de donner de la Tzedaka Ba Seter et quelle différence y a-t-il? Alors, les mots que vous allez entendre sont quand même un peu durs parce que il y a une énorme différence entre donner de la tzedaka et on sait de qui ça vient, et donner de la tzedaka et on ne sait pas de qui ça vient. Comme vous pouvez le constater, dans une des plus belles prières qui existent dans la reconnaissance pour remercier Akadosh Baruch Hu, donc Nishmat Kol Chai, on va dire trois mots, et trois mots clés qui sont on va dire à la pisga, c'est-à-dire au sommet de ce qu'un homme peut faire dans sa avodat Hashem. La première au niveau du pshat, c'est-à-dire au premier niveau de compréhension, quand on donne de la tzedaka baseter, c'est-à-dire sans que personne ne sache de qui ça vient, il n'y a pas plus l'ishma que ça au monde. Ça veut dire qu'on n'attendrait même pas un merci en retour. Si on le donne, c'est qu'on a en tout cas une chose de sûre, c'est qu'on sait que Dieu nous regarde et ça nous suffit. Le fait de savoir qu'on va donner quelque chose sans que personne ne sache de qui ça vient, c'est une preuve formelle que Be'emet on travaille tout à fait les Shem Shamaim. On n'attend rien de personne, on fait Nachat Roch HaKadosh Baruch Hu. Car celui qui donne dans le secret sans que personne ne sache jamais de qui ça vient, il n'y en a qu'un qui peut le savoir sur terre. C'est Hachem lui-même. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'Ishmat Kol Chai? Ulcha levadecha anachnu modim. 4 mots, pas 3 exactement, 4 mots. Ulcha, toi, levadecha, seulement, anachnu, nous, modim, te remercions. Ce qui fait que, quand on donne de la tzedaka en public, ou qu'on donne de la tzedaka b'tzora kazot ou acheret, eh bien, la personne nous dit merci. Et ensuite, elle va dire merci à Hachem. Donc, il n'y a plus ulcha levadecha. Ce n'est plus toi seul que je remercie, mais on retombe dans je te remercie à toi, et je te remercie aussi à l'autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que le fait de donner la tzedaka baseter permet d'accomplir une volonté divine qui est à l'apogée de la création du monde. Il n'y a que Dieu. Et donc la personne qui d'un coup ouvre la boîte aux lettres, puis découvre une enveloppe, il n'y a pas de nom, il n'y a rien.
Il y a juste Shabbat Shalom, il y a juste... voilà, Rav tout pour le 10 du mois. J'ouvre la boîte aux lettres. Je parle de quelqu'un qui, tous les mois, fait un effort chez nous. Je sais pas qui c'est celui-là. Mais je le bénis tellement. Pourquoi? Je sais pas qui c'est. Il donne ce qu'il peut. C'est pas important la somme. Mais à chaque fois que je veux remercier, je voudrais bien savoir, je vais mettre une caméra, mais qui est cette personne qui, avec ses moyens, donne quelque chose? Ben, la seule chose que j'ai à faire quand je distribue au Abrechim pour les payer, c'est de remercier le ciel d'avoir envoyé un ange, parce que je ne sais pas qui c'est. Donc, vous avez compris que on n'est plus simplement un homme. Quand on donne cette terre, on devient un ange. Ça veut dire on obtient un niveau qui est très, très, très élevé. La deuxième chose, donc on a vu que c'était les Shem Shamaïm, on a vu qu'il n'y a plus que Dieu à remercier. Et une troisième chose qu'il faut retenir. Rabbi Nachman écrit que quand on donne de la tzedaka, ou quand on fait une mitzvah, le fait de recevoir en retour des remerciements, et des remerciements, et des remerciements, ça te diminue ton salaire. Parce que tu reçois déjà le kavod sur terre, tu reçois déjà les honneurs sur terre. Tandis que quand tu fais matan baseter, c'est-à-dire de la tzedaka, sans que personne ne le sache, ton salaire reste intègre pour l'éternité. Alors bien sûr, on a vu et on a pu constater que le savoir-vivre passe avant la Torah. On t'a aidé, dis merci. Mais d'être capable de fuir, d'être capable de ne pas recevoir d'honneur, ça démontre une grandeur d'âme unique. C'est quelque chose d'unique. Pour finir, qui comme Marugva dans la Gemara, Marugva c'est Marugva le Méchané, qui avait l'habitude de donner de la tzedaka par le petit trou d'une serrure dans une famille qui était pauvre. Comme ça nous raconte la Gemara. Donc il arrivait comme ça discrètement, il mettait quelques pièces à travers la serrure, et un jour le pauvre en a eu marre en se disant mais c'est qui cet ange de Dieu qui vient tout le temps me mettre de la tzedaka pour que je puisse manger ma famille et moi, alors que nous sommes si démunis. Puis voilà que un jour il décide de mettre de l'argent et le pauvre l'attendait. Au moment où il a glissé l'argent par la serrure, le pauvre a ouvert la porte. Il s'est vite retourné avec son capuchon sur la tête et commencé à fuir. Mais le pauvre ne l'a pas laissé. Non, je vous remercie, arrêtez, je vous remercie. Qui vous êtes? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend à droite, puis il prend à gauche, et puis avec sa femme, il court. Sa femme était non loin. Et d'un coup, ils arrivent dans une impasse, et il y avait un espèce de four avec de la fumée. Et écoutez bien, cette Gemara est très bizarre. Qu'est-ce qu'a fait Marugva? C'est pas des petits fours, c'est des grands fours à l'époque où chacun mettait sur les parois le pain pour qu'il puisse cuire. Sans aucune hésitation, ils décident, l'homme et la femme, de rentrer à l'intérieur du four et fermer la porte sur eux. Quand le pauvre est arrivé, il s'est trouvé face à une impasse, et puis il voit le four et la fumée qui monte. Pour lui, c'est évident qu'ils ne sont pas dedans. Mais où est-ce qu'ils se sont volatilisés? Et il a compris pour lui que c'était certainement des anges de Dieu, car personne ne pouvait s'envoler. Alors qu'en réalité, ils étaient à l'intérieur du four dans une chaleur à plus de 400 degrés. Au Freine, il s'est passé quelque chose, nous dit la Gemara. C'est que Marugva, il a commencé un petit peu à lever ses pieds, tellement c'était chaud. Et il a dit à sa femme, dis-moi, toi, ça va la plante des pieds? Il lui a dit, moi, ça va très bien. Je lui ai dit, tu n'as pas mal? Alors elle a compris, elle lui a dit, mets tes pieds sur les miens. Je comprends que tu as chaud sous les pieds. Il lui a dit, chaud, je suis cramé. Il lui a mis ses pieds sur les pieds de sa femme, qui elle, par contre, n'avait pas de problème. Et pour être certain que le temps passe et que lui s'en aille, ce pauvre, Marugva pose la question à sa femme et lui dit, comment se fait-il que toi, tes pieds ne brûlent même pas et que les miens, ils brûlent, alors que la chaleur est à 400 degrés, on est bien, toi et moi, pourquoi moi j'ai mal aux pieds et toi t'as pas mal aux pieds? Et sa femme lui dit, je vais te dire la différence entre toi et moi. Toi, tu glisses des pièces dans le secret des choses. Ce qui fait que la personne, quand elle ramasse les pièces, après il faut qu'elle aille au souk, il faut qu'elle achète à manger, il faut qu'elle le lève, qu'elle le ramène à la maison, il faut qu'elle le fasse cuire, et jusqu'à ce qu'elle le mange, elle dit, moi la tzedaka que je fais, c'est pas comme toi. Moi je prépare en secret, je dépose déjà, tout est prêt devant la porte, je tape et je me sauve. Ce qui fait que quand le pauvre, il ouvre la porte, elle lui a dit, il n'a plus qu'à ramasser son plat et le manger, il est déjà tout cuit, tout cuisiné, tout est fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai les pieds qui ne brûlent pas. De là, on apprend de cette Gemara quelque chose de nifla.
quelque chose d'incroyable. La première chose, c'est que la tzedaka sauve du Gehinam, parce qu'ils étaient dans une espèce de Gehinam à 400 degrés. La deuxième chose, c'est que plus on va faciliter la vie du pauvre, et plus le mérite est grand. C'est pas suffisant de donner de la tzedaka, c'est pas suffisant de la donner en cachette. Il est impératif aussi de la donner de telle façon à ce que ce soit encore plus facile pour lui. C'est-à-dire d'éviter de lui dire, bon écoute, pour pas qu'il sache, je vais l'envoyer à 13 km d'ici. Tu perds un peu de ta mesure. Il faut t'arranger pour qu'un coursier vienne et lui donne cette tzedaka. Aller vers le pauvre pour ne pas qu'il souffre, même pour trouver la tzedaka nécessaire pour qu'il puisse manger et se rassasier. Voilà ce que nous apprend la Gemara. Plus grand était le mérite de la femme de Maroukva que Maroukva lui-même. Lama, tout simplement, parce qu'il n'avait plus qu'à le mettre dans sa bouche, tandis que lui, il fallait qu'il aille jusqu'au souk. Le temps qu'il mange, ça prenait du temps. Matan Besseter est une mesure extraordinaire qui nous fait comprendre aussi une cinquième dimension. Dans Chagai, Akadosh Baruch Hu nous dit Li hakesef veli hazahav neum Hashem tzevakot. L'or et l'argent, dit Dieu, m'appartiennent. Ce n'est pas à vous. Je le dépose dans vos poches uniquement parce que je le décide, mais cet argent même dans vos poches n'est pas à vous. Ce qui fait que, de quel droit vous vous permettrez de donner de la tzedaka en attendant un retour. Arrête, l'or et l'argent est à moi, dit Hachem. Donc vous n'allez pas recevoir de merci de m'avoir aidé. Le Derech Eretz va le demander. Mais l'or et l'argent n'appartiennent qu'à Dieu. Ce qui fait qu'on ne peut pas réellement vivre la vraie tzedaka si elle n'est pas donnée basseter. C'est une obligation de donner de la tzedaka en secret. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand on vous dit merci, il faut répondre. Hey, c'est moi qui vous remercie parce que moi je ne suis que le facteur. Mais cet argent appartient à Dieu. Il faut le remercier. Mais le mieux, c'est qu'il n'ait même pas à parler avec vous. C'est qu'il puisse uniquement directement dire à Dieu Toda Rabba. Hachem, waouh, Toda Rabba. C'est pour cela que si on ne peut pas donner basseter, c'est-à-dire en cachette, eh bien n'oubliez pas qu'on vous donnez de la tzedaka à une personne qui en a vraiment besoin. De lui donner vraiment le sentiment qu'il vous a rendu service, parce qu'il vous a rendu service. Lui, ce qu'il prend dans les mains, combien de temps ça va durer? Votre mitzvah à vous, elle est éternelle, sauf du Gehinam, Omedet La'ad, elle se tient pour toujours, et ainsi de suite. Il n'y a pas plus grand que de donner de la tzedaka basseter. Oufren, bien sûr. Le sixième point, c'est qu'on ne fait pas rougir le pauvre. Quand tu donnes de la tzedaka, j'étais à Netanya et en mangeant avec ma famille, toutes les 10 minutes, quelqu'un vient aider. Et puis en plus, ils insistent. Alors, ils te regardent bien en train de manger, style, alors t'as de quoi payer manger, moi tu m'aides pas. Alors on sait très bien que pour beaucoup, c'est un métier. On le sait, on n'est pas idiot. Et à ce moment-là, ma sœur me dit, elle a plus d'argent, elle, que toi et moi réunis. Parce qu'elle la connaît bien, et elle sait que cette femme qui demande de la tzedaka va jouer après au tarot, ou je sais pas quel jeu, elle joue à la plage, et ainsi de suite. De ce qu'elle m'a dit. Elle joue à des jeux, je sais pas quoi. Alors j'ai dit à ma femme à ce moment-là, ce qu'a oublié ma sœur, c'est que malgré tout, il fait chaud. Elle fait le tour des tables, et elle s'humilie pour demander de l'argent. Alors si on ne peut pas donner une grosse somme, les grosses sommes d'argent, c'est une mitzvah de savoir où va l'argent. C'est une mitzvah de savoir où va l'argent. Aval, tu peux donner Besseter, mais quand il s'agit de personnes qui tournent comme ça, de donner une pièce de 5 shekels, 10 shekels, malgré tout, il est venu et il a fait des efforts Baruch Hu, Baruch Shemo. Il faut être capable de donner Besimcha ou Bituv Levav à toute occasion qui nous est donnée. Belachen, Mezrat Hashem, il faut savoir que tout comme une personne donne en secret et qu'il ne laisse qu'Akadosh Baruch Hu remercier et qu'il n'a pas d'humiliation, n'a pas honte, et ainsi de suite, alors cette personne-là garde ton salaire intègre. J'aimerais vous raconter une histoire avec Rabbi Moshe Deri Zatzal que l'on m'a raconté. Et celui qui me l'a raconté est celui qui était lui-même concerné par ce que je vais vous raconter. Un jour, Rabbi Moshe Deri, à la maison, avait une femme qui pleurait à chaudes larmes et qui lui parlait de la bar mitzvah de son enfant que son mari avait abandonné
et qu'elle n'avait rien du tout pour la bar mitzvah. Et à cette époque-là, c'était l'époque des francs, il fallait au minimum 20 000 francs pour acheter le costume, les téphilines, le talit, et puis au moins une petite fête pour l'enfant. Et Rabbi Moshe Ederi lui dit, je comprends, c'est un dimanche matin, et il dit à cette femme qui pleure, ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un, moi je ne peux pas vous aider. Il lui dit à elle, moi je ne peux pas vous aider, mais je connais quelqu'un qui peut vous aider. Je vais l'appeler. Il prend le téléphone et il dit, allô, comment vas-tu? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, me voir à la maison tout de suite? Et surtout, n'oublie pas ton chéquier. La personne s'empresse d'aller chez Rabbi Moshe Ederi, monte les 3 étages, au 14 rue Rodier, tape à la porte, maintenant ne sachant pas de quoi il s'agit, Rabbi Moshe lui dit, ah ben voilà, je suis content, voilà, cet homme-là, il va vous sauver votre situation, vous pouvez sécher vos larmes. Makara, il lui dit, sors votre chéquier, s'il vous plaît, et vous faites un chèque à la dame pour la bar mitzvah de son enfant, la pauvre, de 20 000 francs. Quand il a entendu ça, 20 000 francs à l'époque, c'était énorme. C'est énorme. C'est pas moins de 20 000 shekels de nos jours, au niveau de ce que ça résonne. C'est comme quelqu'un, tu viens, ton rab il t'appelle, au fait, fais-lui un chèque de 20 000 shekels. 20 000 shekels, pas 2 000, t'es sûr? Tu rajoutes pas un zéro de trop? Cette personne s'est immédiatement exécutée, a sorti son chéquier, un peu choqué de ce qu'il m'a raconté. Il lui a fait un chèque de 20 000 francs. Et Rabbi Moshe lui dit, donnez-lui à la dame. Et la dame se lève bénir cet élève de Rabbi Moshe Ederi. Vraiment, elle le bénit. Merci, merci, merci. Elle sèche les larmes. Toda Rabba. Il dit, moi, j'ai rien pu faire pour vous, madame. Et voilà, vous voyez, Kadosh Baruch Hu, il vous a envoyé quelqu'un. Et Rabbi Moshe accompagne cette dame à la porte. Et dès qu'il se retourne, fermant la porte derrière lui, il ouvre son tiroir et sort son chéquier sur lequel il marque 20 000 francs et il le remet à la personne qui avait fait ce chèque. Alors il dit non, pas du tout, je veux pas. Il lui a dit, vous devez le prendre. Est-ce que moi, je vais vous dire, vous, quoi faire de votre argent? Vous allez donner d'argent parce que moi je vous l'ai dit? Non. Alors il lui a dit, mais si vous me faites un chèque à moi de 20 000 francs, il fallait lui donner à elle. Il dit non, parce qu'elle, elle me croise souvent. Souvent, elle vient me voir pour des problèmes. Si moi, je lui dis que je l'ai aidée, toute sa vie, elle va avoir honte. Merci, et que Dieu vous bénisse, et merci. Toi, elle ne te connaît pas. Il est préférable que toi, tu lui aies donné tes 20 000 francs, et que moi, maintenant, je te rends les 20 000 francs. Ainsi donc, elle ne saura jamais que j'ai fait quoi que ce soit, et n'aura jamais honte de me croiser sur le trottoir. Comme ça, m'a raconté la personne qui a vécu cette expérience avec Rabbi Moshe Ederi. Et il lui a remboursé le chèque des 20 000 francs. Tout de suite après, dès qu'elle est partie. Zemral Gdushat Adam. Rabbi Moshe Ederi est mort en 1987. Cette histoire, elle est aussi fraîche, comme si c'était hier. Parce que sachez une chose, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le jour de la mort de Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le 9 du mois de Iyar, 1987 de l'ère vulgaire, eh bien, sachez que le jour de son enterrement, on a entendu des témoignages de gens. Il m'a payé ceci, et c'est lui qui m'a payé mon mariage, et c'est lui qui m'a payé mon costume, et c'est lui qui avait acheté les tefilines, et c'est lui qui payait tous les mois la yeshiva, et c'est lui qui donnait, et c'est lui qui donnait. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dévoile. Akadosh Baruch Hu, quand tu donnes Besséter, une fois que tu as fait honneur à Akadosh Baruch Hu, alors il dévoile sur terre. Comme cette histoire avec Victor Chaim pour qui nous faisons ce chiour, qui a donné toute sa vie en cachette. Alors pourquoi est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Pas parce qu'il l'a dit lui, mais tout simplement parce que du ciel, on veut dévoiler la valeur importante, incommensurable de celui qui permettra toujours à celui qui reçoit de ne jamais avoir honte, de ne pouvoir remercier que Akadosh Baruch Hu, à celui qui donne, de garder la fierté d'Hachem, les Shem Shamaim. Quoi les Shem Shamaim? J'attends rien, même pas un Toda. Le pire, c'est quand on donne à quelqu'un, il ne sait pas que c'est nous, il nous insulte. Vous imaginez qu'on n'ait pas très envie de le lui donner, le lendemain. Mais quand on est conscient que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qu'on n'est que les dépositaires sur lesquels je compte sur nous pour transmettre cet argent-là, alors on a réussi ce qu'il y a de plus grand de Tzedaka. Parce qu'il n'y a pas une Tzedaka plus élevée, plus grande et plus belle au monde que celui qui donne
sans qu'on ne sache jamais que c'est lui. Chazal nous disent, il est presque comparable à Dieu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Zanum Farnes Lakol. Dieu, toute la journée, il fait battre la vie dans le cœur de l'homme. Il donne. Il organise tous les rendez-vous que nous avons, le travail, tout ça c'est lui. Parce qu'une fois, il nous a dit, les mecs, c'est moi. Que je trouve, il est caché dans la nature pour qu'on puisse avoir le choix de dire merci à mon mazal ou merci à Dieu. Merci à mon sechel ou merci à Dieu. Et la reine, tout ce qu'on fait le plus humblement du monde, le plus discrètement du monde, aura toujours le plus de valeur vis-à-vis d'Hachem. Un homme peut se vanter d'avoir beaucoup de cailloux dans son jardin, il viendra jamais raconter combien il a de diamants chez lui, de peur qu'on vienne et lui voler. Plus tu caches tes mitzvot, et plus, Be'ezrat Hashem, tu te permets de les garder pour toi, parce que personne ne pourra jamais venir te les voler. Oufren, la Gemara nous dit, je finirai juste avec ça, donc dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet, Amar Rabbi Eleazar, Gadol Aoset Tzedaka Baseter Yotam Mimoshe Rabbeinu. Plus grand est celui qui donne de la tzedaka en secret que Moshe Rabbeinu lui-même. Deilou Moshe Rabbeinu Ketiv, qui a gorti mipene ha'av ve'achema. Deilou Aoset Tzedaka Baseter. Qu'est-ce qu'il fait? Il a marqué Yachpe Af. C'est lui, comme il a marqué là-bas à propos de Moshe Rabbeinu. On va prendre comme ça des versets qui dit qui a gorti mipene ha'av ve'achema. Ve'ilou Aoset Tzedaka Ketiv matan Baseter Yachpe Af. Donc Moshe Rabbeinu, il a essayé de fuir la colère et ainsi de suite, tandis que la tzedaka, elle éteint la colère, elle est capable d'annuler la colère. Dans le Midrash Miché a marqué Amar Rabbi Yochanan, Kol Mishenoten Tzedaka Baseter, tout celui qui donne de la tzedaka en secret, en cachette, Akadosh Baruch Hu, Yarpe Malach Hamavet Shenikra Af Memenu Umeanche Beto, et donc celui qui donne de la tzedaka en secret, Akadosh Baruch Hu, dit le justement Midrash, Michelet, empêche l'ange de la mort de venir le prendre à sa demeure. C'est-à-dire ça protège carrément de la mort. Dans le Talmud Yerushalmi Beuva Bekohelet Rabba, Parashat Yut Maaseh Haya Be'adam Shenatan Pruta Le'ani Tzanua Befaresia Amar lo Rabbi Yanai Mutav Haya Shelo Titen Lo Shelo Natata Lo Ki Ata Shenatata Lo Bepumbit Beyashta Oto. Donc il lui a dit comme ça. On raconte une histoire qu'une personne a donnée en public, une pièce montrant bien que c'est lui qui monte la pièce. Et dans le Talmud donc Yerushalmi, il y a marqué là-bas que Rabbi Yanai lui dit il aurait été préférable que tu lui donnes pas que de l'avoir humilié en public et montrer à tout le monde que tu l'as aidé. Oh. Rav Kli Yakar, il y a marqué là-bas à propos de Vaikra Beperek du Tet, Uksarechem Leshon Rabbim, Vachakach Amar Lo Tichle Pe'at Zadecha Leshon Yachid. Donc on a vu là-bas comment c'est marqué? Quand vous labourez votre champ, il y a marqué Bilshon Rabbim, et après il y a marqué quand vous laisserez pour le pauvre le coin qu'on doit laisser dans le champ, c'est Bilshon Yachid, Ktsira chez Rabbim, pour que tu sois seul quand tu le fais et que personne ne voit que tu fais du bien aux pauvres, de telle façon à ce que ni tu puisses t'enorgueillir et à plus forte raison ne pas humilier le pauvre. Ok. Mahod. Bon, il y a encore beaucoup de choses qui sont marquées ici, sur lesquelles Rabotenu Be'ezrat Hashem, en Talmud Masechet Sukkah, Daf Mem Tet Amud Bet, Amar Rabbi Eleazar, Ma yedirti ve'egid lecha adam atov u'ma Hashem doresh mimecha ki im asot mishpat ve'avat chesed ve'atznat lechet im Elohecha. Justement, si tu veux faire la justice et la volonté d'Hachem, fais tout avec pudeur et dans le secret des choses, sans jamais montrer quoi que ce soit, Be'ezrat Hashem, dans ce domaine à quiconque, ne te vante jamais du mérite que Dieu t'a donné de pratiquer la Torah et les mitzvot. Voilà plus ou moins ce que l'on pourra retenir de l'importance Be'ezrat Hashem Barach de cette étude qui non seulement est importante pour nous tous, bien sûr, mais qui nous fait comprendre que la meilleure façon de donner, c'est de prendre. Parce que rien que de pouvoir être celui qui donne, c'est déjà la plus belle bénédiction qu'on puisse avoir sur terre. Et surtout de redonner le sourire à une personne qui ne sait pas qui remercier si ce n'est que le Créateur du monde, eh bien c'est faire vraiment honneur à Hachem en lui disant il n'y a que toi que l'on peut remercier. Voilà, je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur dans un instant. Be'ezrat Hashem, merci de partager, merci d'acheter des shiurim, merci de nous soutenir, que Dieu vous bénisse. Be'ezrat Hashem sur tous vos chemins. À tout de suite.